Bonjour, ici Christian Aubry, je suis au pied du Mont-Royal dans le parc Jeanne-Mance. Malheureusement, je pense que je vais me prendre une averse, un orage sur le coin de la tête dans pas longtemps. Je voulais faire un petit podcast expérimental pour voir comment on pouvait tourner comme ça avec très peu de matériel, une toute petite caméra au bout d'un monopode fixé à la ceinture. Et puis qu'est-ce que ça allait donner. Alors voilà, je m'essaye, je pourrais corriger un peu le cadre comme ceci, voilà. Et puis je vais en profiter pour vous parler de Michael Jackson qui est décédé la semaine dernière et puis ça a fait toute une commotion sur le web. Personnellement j'ai trouvé ça un petit peu excessif, j'ai trouvé que même si la musique de Michael Jackson était très bonne et que beaucoup d'émotions avaient circulé grâce à lui, j'ai trouvé quand même que toute cette émotion qu'on a mis à parler de sa mort, etc. était très excessive, me rappelait beaucoup la démesure de ce personnage outrancier un petit peu. Et bon, j'ai trouvé ça trop, juste trop médiatiquement trop. Alors j'ai fait des jokes là-dessus, puis je m'excuse si ça choquait certaines personnes. Je voulais pas faire du mal, mais donc je voudrais me rattraper aujourd'hui en vous disant que je trouve ça très intéressant que Michael Jackson qu'on sorte en son nom un CD, un DVD posthume qui va nous montrer son dernier spectacle qu'il avait enregistré, qui avait été enregistré en HD quelques jours avant sa mort. Il y a plusieurs, bon je parle pas évidemment du Requiem de Mozart, le passé est plein d'œuvres posthumes, notamment si on veut aller jusqu'à 2000 ans en arrière, on peut parler des évangiles par exemple qui étaient des œuvres posthumes, mais elles n'étaient pas numériques à ce titre-là. Alors des œuvres numériques récentes, j'ai fait une petite recherche dans Google sur musique posthume, puis j'ai trouvé donc La Voix d'un ange, l'album d'un jeune star académiste français qui s'appelait Grégory Le Marchal et qui était atteint de mucoviscidose et qui est mort au printemps 2007. Et en été, donc, on a sorti un album posthume, ça c'est tout récent. Alain Bachung, évidemment, le grand chanteur français, le grand rocker français, qui a signé une musique d'œuvre chorégraphique qui va être jouée, je pense, à l'automne prochain au Centre chorégraphique de Grenoble. C'est une œuvre de Jean-Claude Galota et qui sera donc à Paris fin décembre. Alors c'est pareil, c'est une musique, le ballet s'appelle L'Homme à tête de chou. C'est une musique posthume, mais de là à avoir un spectacle complet, achevé, qui n'a jamais été vu sur scène nulle part et qui se retrouve donc mise en œuvre totale posthume en DVD HD, ce qui va être le cas pour le dernier show de Michael Jackson. Donc ça c'est vraiment extraordinaire et comme il va être présent physiquement dans ce show, ça va vraiment être son double numérique. C'est vraiment quelque chose auquel on va peut-être réfléchir longtemps comme ça et qui fera réellement, qui marquera quelque chose dans l'histoire plus que sa mort elle-même. C'est peut-être cette œuvre posthume totalement numérique où donc on va voir l'homme de Thriller désincarné dans tous les sens du terme, mais vivant et présent sur scène. Alors quelque chose d'intéressant à surveiller. À bientôt. Et c'est Yule Biz ce soir, alors je vais aller me préparer. Bye!